Ils s'appelaient Vincent. Tous deux avaient une mère. Au début, deux histoires, au parcours ordinaire. Le premier, 19 ans, jeune pompier volontaire, au détour d'un virage bascula en enfer. Son corps, jeune, vigoureux, aux portes de la mort, parvint à résister au prix de gros efforts. Coma, opération et odeur d'hôpital, c'était bien plus profond qu'était logé le mal. Tétraplégique, aveugle, incapable de parler, sa pensée en scaphandre à jamais verrouillée, il avait toute sa tête. Il n'avait plus que ça. Son corps inerte n'était que douleur et tracas. Son pouce comme seul média de communication, une aide-soignante dévouée et son obstination, au président Chirac il parvint à écrire un livre lui demandant le seul droit de mourir. C'était en 2002. La société, émue, lança de grands débats sur ce droit absolu, celui de vivre libre et de mourir en paix, euthanasie, mort douce ou suicide assisté. Mais la loi a tranché et Chirac refusa. La pression médiatique sur le docteur Chaussois fit peser la sentence. C'est donc Marie, sa mère, qui de Vincent un jour exauça les prières. Insoluble dilemme, douloureux choix de mère, sublime acte d'amour qu'a fait Marie Imbert. Elle lui donna la vie, elle la lui a reprise. Dieu la condamnera-t-il ou seulement son Église? Quelques années après, c'est un autre Vincent qui à son tour subit un violent accident. 22 ans, infirmier, marié, il a une fille, âgée de quelques mois le jour où tout vacille. Coma végétatif et conscience minimale, le corps en autarcie et la mort cérébrale, malgré tous les efforts du personnel soignant, c'était irréversible, sans espoir de changement. Après quelques années de débats passionnés, la loi Leonetti enfin autorisait pour le droit des malades et pour la fin de vie la sédation profonde pour les patients comme lui. Sa femme était d'accord, ses frères et sœurs aussi, mais seulement ses parents n'étaient pas de cet avis, et ce fut le débat d'un combat judiciaire qui de drame familial est devenu une affaire. Ce n'est qu'après 10 ans de bataille d'expertise opposant la morale des hommes et de l'Église que la fin des traitements fut enfin prononcée et que Vincent Lambert put ainsi s'en aller. 10 ans durant lesquels un impossible deuil clouait sa demi-veuve immobile sur le seuil. 10 ans où elle n'a eu de son père la gamine pour seule conversation le bip-bip des machines. Qui, de Viviane Lambert ou de Marie Imbert, nous renseigne le plus sur l'amour d'une mère? Le devoir maternel est-il de résister ou de laisser partir l'enfant tant adoré? La mise en parallèle de ces deux tragédies peut nous interpeller sur ce que c'est que la vie. Est-ce un corps, une conscience, un souffle, un avenir? Et qui peut décider quand celle-ci doit finir? Quand un acharnement n'est plus thérapeutique, ce n'est plus de la médecine, c'est une question éthique qui interroge chacun en son âme et conscience sur les limites humaines et sur celles de la science. Si cette alternative venait à me frapper, je le dis haut et fort, je ne veux pas végéter. Si mon esprit n'est plus, qu'on laisse mon corps partir, et qu'on prenne mes organes s'ils peuvent encore servir. Mais si je peux penser, ayez plus de patience. Pour moi, la vie est là, logée dans la conscience, même muette, immobile, et même dans la douleur. Laissez-moi être sûr et affronter ma peur. Laissez-moi dire adieu à ceux que j'ai aimés, ils sont assez nombreux, il faudra les appeler. Quand le moment venu, je voudrais en finir, même d'un battement de cils, je saurais vous le dire. Mais la loi est frileuse, et encore aujourd'hui on parle d'arrêt de soins et pas d'euthanasie. On accompagne la mort par des soins palliatifs, on débranche, on détube, mais on n'est pas actif. Il faudra continuer le débat bioéthique à mesure que toujours s'améliore la technique. Il faudra d'autres lois, mais moi, en attendant, je veux juste dire adieu à ces deux jeunes Vincent.